Ok, salut mes titans, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc une vidéo un peu spéciale, c'est un unboxing donc de mes produits bio que j'ai acheté sur Greenwiz, qui est un site bio que je vais vous recommander. Les liens seront dans la description. C'est vraiment un magasin au top du top. C'est moins cher que tous les magasins bio que vous pouvez retrouver près de chez vous. Et en plus, il y a de la quantité assez importante. Donc on va faire la présentation de ce que j'ai acheté ce mois-ci tout de suite en vidéo. Alors petit problème que j'ai eu avec la commande, c'est très rare que ça arrive, mais c'est arrivé. Je voulais faire un unboxing vraiment devant vous en même temps que vous décolle le carton, etc. Je vous vois ce qu'il y a dedans, etc. Malheureusement en le prenant, j'ai vu qu'il y a une petite poudre marron qui s'était enlevée du carton. Donc en fait c'est la poudre de cacao maigre qui s'est légèrement percée. Donc j'ai dû en perdre un peu, j'ai réussi à récupérer. Mais bon, voilà, c'est pas tout le temps que ça arrive, sinon ils sont très qualitatifs au niveau de la livraison. Donc, dans un premier temps, pour le matin, donc voilà, ça c'est donc un basique que je prends le matin, donc les flocons d'avoine sans gluten. J'en ai pris pour à peu près 4 paquets. Donc c'est vraiment pas mal du tout en source de glucides le matin. Ensuite, j'ai pris pas mal d'épices, notamment aussi. Donc, on a pareil, en grand format, comme je vous l'ai dit. On a du curcuma ici, format 500 grammes. Donc, le curcuma avec le poivre, très intéressant donc, pour tout ce qui est articulaire. J'en ai déjà parlé dans une des vidéos. Donc, la curcuma, la curcumine et le poivre, piperine. Donc, 20 fois l'effet pour tout ce qui va être articulation, c'est pas mal. Ensuite, pour le matin, toujours, j'ai pris du miel d'acacia bio. Pareil, en grand format, là, on est sur du 500 grammes aussi. Voilà, miel d'acacia bio, très très bon. Alors, à ce qu'on pourrait croire, le miel en général, ça a tendance à avoir un index glycémique qui est vachement haut. Mais pas pour le miel d'acacia. Le miel d'acacia, il faut savoir que c'est l'indice glycémique, c'est un des plus bas. Il est entre 50 et 55. C'est un indice glycémique modéré. Donc ensuite, toujours dans la famille des épices, on a ici de la cannelle en poudre sous format de, c'est combien ça, 50 grammes exactement, voilà, pas cher du tout d'ailleurs. Donc j'en ai pris plusieurs, hein. Il y en a aussi un là, encore un là et un là. Alors ensuite, j'ai pris de la choucroute au naturel. Alors je prends ça pour, en fait c'est un légume lacto-fermenté. J'utilise ça donc le matin, excusez-moi, le midi et le soir, car c'est des légumes lacto-fermentés et ça aide à la flore intestinale grâce notamment aux probiotiques naturels qui se trouvent dedans. Très intéressant, attention de ne pas en prendre beaucoup, d'abord de faire un test, voir votre tolérance, parce qu'après vous pourrez avoir des problèmes au niveau digestif. On continue avec du sel rose, qui n'est pas du sel marin mais du sel de roche. Ça aussi c'est très intéressant, beaucoup de gens coupent le sel. Mais le sel sert notamment dans la contraction musculaire. Donc c'est très intéressant donc avant la salle par exemple et après pour récupérer les sels minéraux perdus dans la transpiration. Donc le sel rose, très très intéressant. Ensuite dans la même gamme de sel, j'ai pris du sel noir, donc de l'Himalaya, pareil, qui est un sel de roche, juste là. Donc pareil là, c'est l'avantage de ce sel là, c'est qu'il a un pouvoir digestif qui est intéressant. Ça permet de bien digérer et en termes de goût, il est vraiment très très bon. Et il est aussi riche en antioxydants. Sel noir de l'Himalaya. Appelé aussi le Kala, d'après ce que je lis, Namak. Ensuite, pour les bons lipides, on a toujours l'huile d'olive. Donc je la prends bio et extraite à froid, c'est très important. Ok, donc pour les cuissons, pour les salades, etc. C'est très très bon. Encore pour les cuissons, je privilégierais plutôt l'huile de noix de coco qui se dénature pas et qui est beaucoup mieux, qui est beaucoup plus stable à la cuisson. Donc après on a toujours les flocons d'avoine qui sont là. On a des fleques de sarrasin. J'essaie vraiment de limiter ma consommation de gluten. Voilà, bon même si j'ai pas forcément d'allergie, mais je préfère ne pas trop en manger vu que le blé il est pas top, surtout dans cette génération qu'on a à nous. Donc voilà, le flec de sarrasin. Ensuite on va passer donc aux farines. On a donc la farine de châtaigne qui est très intéressante. On a un index glycémique qui est très très bas. Donc la farine de châtaigne c'est très bon, je conseille aussi. Toujours en bio bien évidemment. Ensuite, nous avons la farine de coco
Alors là, qui n'est pas très riche en glucides, donc je la conseille pas en remplacement de farine traditionnelle, mais plus en accompagnement ou pour changer un peu de goût, ou à la place des blancs d'œufs. Dédicace à toi d'ailleurs Flo, quand tu regarderas cette petite vidéo qui m'a donné l'astuce. Donc à la place des blancs d'œufs, pourquoi pas mettre un peu de noix de coco. Donc voilà. Ensuite, à cause de ça, j'ai pas pu ouvrir le carton devant vous. C'est le cacao en poudre maigre, donc à hauteur de 500 grammes. Bon, il doit en rester plus que 400, j'en ai perdu 100 grammes. Donc voilà, il s'est percé légèrement sur le haut. Et rien de bien grave, mais c'est pas grave. Donc cacao en poudre maigre, très intéressant à prendre. Moi, je le prends en général avant d'aller dormir. Ensuite, toujours dans les glucides, on a le quinoa. Donc le quinoa qui est une très très bonne source de fibres, de protéines et aussi forcément de glucides. Index glycémique qui est pas trop haut, on doit être sur du modéré, entre 40 et 50, ça dépend la cuisson, etc. Donc très très bon aussi le quinoa à faire soit en salade, soit en plat chaud, comme vous voulez. Le riz basmati blanc, la base, la star des mecs de la muscu du fit game. Donc ça c'est vraiment indispensable, ça se digère vraiment bien. Index glycémie aussi modéré. Et ça passe avec tous les plats, avec de la viande, du poisson, tout ce que vous voulez. Donc riz basmati blanc. Ensuite j'avais oublié, mais dans les farines on a aussi de la farine de sarrasin bio. Alors ne prenez pas la Francine qui se trouve en magasin, elle est pas top du tout. Si vous n'avez pas le choix forcément, mais elle est vraiment pas top. Privilégiez vraiment des produits bio, c'est vraiment important. Surtout au niveau des farines parce qu'il y a beaucoup de pesticides, notamment dans les farines actuelles de blé. D'où l'intolérance au gluten, parce que le gluten le gluten se charge un peu en toutes ces merdes qu'ils mettent sur les terrains agricoles. Donc voilà, c'est bien de privilégier le bio au maximum. Donc je vous mettrai le lien dans la description, GreenWiz. Pour moi c'est tout, c'était une petite vidéo toute courte, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube juste là en cliquant sur le bouton. Likez un maximum, ça prend 5 secondes, vraiment un petit clic sur le pouce bleu et on est bon. Partagez aussi la vidéo, ça me permettrait de référencer un peu la vidéo, que les gens puissent la voir, etc. Ça serait super intéressant. J'ai beaucoup de mal à respecter une vidéo par semaine. Je vais quand même essayer de le faire, mais c'est pas évident avec le boulot, etc. Parce que je monte tout seul, je fais tout seul. C'est pas une excuse, mais quand même. Voilà, je préfère vous le dire. Donc j'essaierai, mais je préfère pas promettre et pas respecter ma promesse. Voilà les titans. Sur ce, c'est ainsi que cette vidéo s'achève. Donc si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Moi je vous laisse. Bonne soirée ou bonne journée, ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Peace la famille.